نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la vie de notre noble prophète Jésus, fils de Marie, que la paix et la bénédiction soient sur eux. Au moment de la naissance de notre noble prophète Jésus, que la paix soit sur lui, qui est né dans la ville de Bethléem près de Jérusalem, des événements extraordinaires se sont produits. Des idoles se sont effondrées à travers le monde et les démons auraient été confus par ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que Satan en personne découvre la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui. Il le trouva dans les bras de sa mère, entouré d'anges. Sa naissance fut un signe pour les gens de son époque, notamment pour les astrologues et ceux qui attendaient l'apparition du Messie. À sa naissance, les signes de sa mission prophétique étaient déjà connus. Au même moment, des phénomènes inhabituels apparurent dans le ciel. Et les rois de l'époque, inquiets de ces signes, interrogèrent leurs prêtres à ce sujet. Les prêtres leur ont répondu que cela annonçait la naissance d'un grand homme sur terre. Le roi des Perses envoya alors des émissaires avec des cadeaux, comme de l'or et de l'encens, pour honorer ce grand homme né ce jour-là. En arrivant en Syrie, les émissaires rencontrèrent le roi de cette région qui les renseigna sur l'endroit où se trouvait Jésus, que la paix soit sur lui. Après le départ des émissaires perses, le roi de cette région décida d'envoyer des soldats pour tuer Jésus, que la paix soit sur lui, craignant la menace qu'il pourrait présenter pour son pouvoir. Un autre roi de l'époque, du nom de Hérode, averti par les grands prêtres qu'il lui aurait annoncé la naissance imminente du roi des Juifs à Bethléem. Hérode, craignant également un futur rival pour son pouvoir, l'aurait fait rechercher pour le mettre à mort. Ne l'ayant pas trouvé, il ordonna la mise à mort de tous les enfants mâles âgés de moins de 2 ans en espérant qu'ils seraient parmi eux. Allah révéla à Marie de s'enfuir avec lui en Égypte. Quand Marie apprit cela, elle quitta Bethléem et elle s'est enfuie avec lui en Égypte pour le protéger. Ils se sont réfugiés en lieu sûr en Égypte et ils y sont restés jusqu'à la mort du roi Hérode. Et cela fait référence au verset du Coran où Allah nous dit « Et nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe, et nous les avons abrités sur une colline paisible et arrosée. » Selon la traduction des Sens, sourate Les Croyants, verset 50. Après avoir parlé lorsqu'il était encore un nourrisson, pour défendre l'honneur de sa mère et se présenter comme le serviteur et le prophète d'Allah, Jésus, que la paix soit sur lui, cessa de parler jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où les garçons commencèrent à jouer et à parler. Cependant, les Juifs continuèrent de colporter des accusations contre lui et sa mère. Ils l'appelaient le fils de l'adultère. Et Allah dit à ce propos dans le Coran, « Et à cause de leur incroyance et de leurs accusations calomnieuses contre Marie, ils sont coupables d'un grand mensonge. » Sourate 4, verset 156. Et dans le Coran, Allah rappelle également ses faveurs à Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, et du fait qu'il l'a créé sans père, seulement avec une mère. Et tout cela comme un signe de sa puissance. Allah a également choisi Marie pour cette grande bénédiction, prouvant ainsi son innocence face aux accusations portées contre elle. Allah dit « Il parlera aux gens dans le berceau, et à son âge mûr, il sera parmi les pieux. » Sourate 3, verset 46. Dès son plus jeune âge, Jésus, que la paix soit sur lui, voyait des prodiges grâce à des révélations divines. Cela se répandit parmi les Juifs et éveilla leur méfiance à son égard. Lorsque Jésus atteignit l'âge de 7 ans, sa mère l'envoya à l'école pour apprendre. Mais il étonna ses enseignants, car chaque fois qu'il voulait lui enseigner quelque chose, il le savait déjà, Allah lui avait déjà donné cette connaissance. Lorsque Jésus, que la paix soit sur lui, atteignit l'âge de 13 ans, Allah lui ordonna de retourner de l'Égypte à Jérusalem. Son oncle Joseph l'accompagna et ils voyagèrent ensemble sur un âne jusqu'à Jérusalem, où Jésus continua à vivre. C'est à son retour en Terre Sainte qu'Allah lui donna le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades et de connaître des vérités cachées, comme ce que les gens mangeaient dans leur maison. Un jour, alors qu'il était encore un enfant,
jouant avec les autres garçons de son quartier, il leur a dit: Veux-tu que je te dise ce que ta mère a caché pour toi à la maison? Ta mère t'a caché telle ou telle chose. Le garçon, intrigué, courait alors chez lui pour demander à sa mère de lui donner ce qu'elle avait caché. La mère, surprise, lui demandait: Qui t'a dit cela? Il répondait: C'est Jésus, fils de Marie. Alors les parents commencèrent à interdire à leurs enfants de jouer avec Jésus, craignant qu'il n'influence leurs enfants. Ils enfermèrent donc leurs enfants dans une maison. Un jour, Jésus partit chercher ses camarades de jeu, mais ne les trouva pas. Il entendit des bruits provenant de la maison où ils étaient enfermés et demanda: Où sont-ils? Les gens lui répondirent: Ils sont enfermés dans cette maison. Alors Jésus dit: Qu'ils deviennent des singes et des porcs. Et ainsi fut-il. Un jour, un aveugle et un paralytique avaient volé une somme d'argent. Lorsqu'ils furent interrogés par Jésus sur cet acte, ils nièrent catégoriquement. Mais Jésus leur dévoila la vérité qui était que l'aveugle avait porté le paralytique pour l'aider à commettre le vol et transporter l'argent. À ces révélations, les deux complices se sont soumis et ont restitué l'argent, confirmant ainsi les paroles de Jésus qui avaient prouvé leur culpabilité dans ce vol. L'aveugle, stupéfait de sa guérison soudaine, demanda à Jésus comment il avait accompli ce miracle. Jésus lui répondit que tout cela avait été réalisé par la grâce d'Allah. Il leur révéla aussi que l'argent qu'ils avaient volé provenait d'une cachette bien précise. Cet incident impressionna les gens car Jésus était encore jeune à ce moment-là. Un autre événement, lors d'un banquet organisé par le fils d'un dignitaire pour célébrer la naissance d'un enfant, ils voulurent offrir à boire aux invités comme il était de coutume à l'époque. Mais ils ne trouvèrent rien dans les jarres qui étaient totalement vides. Lorsque Jésus, qui était présent, vit cette situation, il se leva et passa sa main sur l'ouverture de chaque jarre. À chaque jarre touchée, elle se remplit de la meilleure boisson, à la grande surprise des invités. Ils furent tellement impressionnés qu'ils voulurent offrir des présents à Jésus et à sa mère, mais ils ont refusé. L'évangile fut révélé à Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, alors qu'il avait l'âge de 30 ans. Il demeura après cela parmi son peuple 30 mois à prêcher jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 33 ans. Allah, dans sa sagesse, s'adressa à Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, en disant: Ô Jésus, sois ferme dans ton affaire, n'affaiblis pas ta détermination, écoute et obéis. Ô fils de la Vierge pure, tu es une création sans père. Je t'ai créé comme un signe pour les mondes afin qu'ils croient en toi. Prends ce livre avec force et enseigne-le aux gens dans leur propre langue. Je suis le vivant, l'Éternel, celui qui ne meurt pas, je suis la vérité. Après la révélation de l'Évangile, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, prêcha parmi les enfants d'Israël, en les appelant à adorer Allah, l'unique, sans rien lui associer. Parmi ceux qui l'ont suivi, il y avait ces 12 apôtres qu'Allah a choisis et qui l'aidaient dans sa mission. Allah nous dit à leur propos dans le Coran: Et lorsque j'ai inspiré aux apôtres, croyez en moi et en mon messager, ils dirent: Nous croyons, et attestent que nous sommes soumis. Sourate 5, verset 111. Ce qui est une révélation d'inspiration, comme Allah a inspiré à la mère de Moïse précédemment, de le jeter dans le fleuve si elle craignait pour lui. Les miracles des prophètes étaient adaptés à leurs époques. Par exemple, le miracle de Moïse, que la paix soit sur lui, était lié à la sorcellerie, car la magie était répandue à cette époque. Allah a donc envoyé des miracles évidents qui ont fait plier les sorciers. Quand ils ont vu le miracle de Moïse, que la paix soit sur lui, ils ont su que ce n'était pas de la sorcellerie, mais un miracle divin. Ils ont alors reconnu que cela ne pouvait venir que d'Allah. De même, à l'époque de Jésus, que la paix soit sur lui, la médecine était très avancée. Ainsi, Allah lui a accordé des miracles que même les médecins ne pouvaient accomplir, comme guérir les aveugles de naissance, de ressusciter les morts et accomplir d'autres miracles que personne d'autre ne pouvait réaliser. Jésus, que la paix soit sur lui, était capable de modeler de l'argile en forme d'oiseau. Et en soufflant dessus,
cela devint un oiseau vivant. Ces miracles étaient faits par la permission d'Allah et non par la propre volonté de Jésus. Que la paix soit sur lui. Quant au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il fut envoyé à une époque où l'éloquence et la poésie étaient très prisées. Allah lui révéla le Coran, un miracle que ni les hommes ni les djinns ne pouvaient imiter, même s'ils s'unissaient tous pour essayer de produire quelque chose de semblable. Ce miracle est resté et restera inimitable car il est la parole du Créateur. Malgré tous ces miracles, la majorité des enfants d'Israël restèrent dans leur mécréance et leur opposition à la vérité. Une petite partie des enfants d'Israël répondirent favorablement et crurent en lui, tandis qu'une autre partie resta incrédule. Un jour, ils sont venus voir Jésus, que la paix soit sur lui, et lui dirent « Si tu veux que nous te croyions et nous te suivions, crée pour nous un oiseau à partir de l'argile et donne-lui vie. » Jésus, que la paix soit sur lui, façonna alors un oiseau à partir de l'argile. Ils lui dirent qu'ils ne voulaient pas d'un oiseau ordinaire, mais un oiseau selon leurs spécifications. Un oiseau sans plumes, sans bec, sans pieds, qui vole la nuit et dort le jour, et qui ne peut pas tenir debout normalement. Jésus, que la paix soit sur lui, avec la permission d'Allah, créa un tel oiseau et lui insuffla la vie. L'oiseau qu'il créa était une chauve-souris, car elle correspondait à toutes les caractéristiques demandées par les Juifs. Mais malgré cela, ils ne crurent toujours pas en lui et restèrent opposés à la vérité. Et ce fut ainsi, lorsque Jésus, que la paix soit sur lui, leur apporta des preuves claires, les mécréants et les hypocrites parmi les enfants d'Israël s'étonnèrent de lui et se moquèrent de lui. Ils disaient des choses comme « Qu'a mangé un tel ce soir ?» en se moquant de lui. Ils continuaient à se moquer de lui, disant qu'ils savaient ce qui s'était passé dans les maisons et ce que les gens faisaient. Pourtant, les croyants étaient de plus en plus convaincus par ces miracles. Lorsque Jésus, que la paix soit sur lui, leur vint avec des preuves claires, ils dirent « Ceci est de la magie évidente. » Un jour, Jésus, que la paix soit sur lui, passa près d'une femme assise près d'une tombe en pleurant. Il lui demanda ce qui lui était arrivé. Et la femme répondit « Ma fille unique est décédée, elle était tout ce que j'avais. J'ai juré sur sa tombe de ne pas quitter cet endroit jusqu'à ce que je goûte à la mort, ou qu'Allah la ressuscite afin que je puisse la revoir. » Jésus, que la paix soit sur lui, lui dit alors « Si tu la revois, retourneras-tu chez toi ?» Elle répondit « Oui. » Alors, Jésus, que la paix soit sur lui, pria 2 unités de prière, puis s'assit près de la tombe et appela « Ô toi, ressuscite par la permission du miséricordieux. » Il l'appela une première fois et il y a eu un tremblement. Il l'appela une deuxième fois et la tombe se fendit. Puis il l'appela une troisième fois et la fille sortit, secouant la poussière de sa tête. Jésus, que la paix soit sur lui, lui demanda alors « Pourquoi as-tu tardé à répondre à mon appel ?» Elle répondit « Lors de la première clameur, mon âme fut reprise par l'ange. Lors de la deuxième clameur, mon esprit me revint. Et lors de la troisième clameur, j'ai pensé que c'était la résurrection, et par peur, mes cheveux sont devenus gris, mes sourcils et mes cils ont blanchi. » Elle se tourna alors vers sa mère et dit « Ô mère, pourquoi m'as-tu fait goûter à la mort 2 fois? Ô mère, sois patiente et espère une récompense. Je n'ai plus besoin de rester dans ce monde. » Jésus pria alors pour elle et elle retourna dans la tombe. Un autre jour, il est rapporté qu'un roi parmi les enfants d'Israël mourut et fut porté sur son lit funéraire. Jésus, que la paix soit sur lui, pria pour lui et invoqua Allah, et Allah ressuscita le roi. Cela provoqua un grand étonnement parmi les gens. Ce fut une scène incroyable. En voyant cela, les Juifs devinrent encore plus furieux contre lui. Malgré tout cela, Jésus, que la paix soit sur lui, n'avait pas de maison fixe où rester, mais il voyageait sur la terre, sans lieu permanent où il pouvait être reconnu. Certains disent qu'il a été appelé le Messie parce qu'il voyageait sans cesse, et d'autres ont dit qu'il a été appelé le Messie
parce qu'il guérissait les malades par simple contact. Un jour, Jésus, que la paix soit sur lui, sortit avec ses compagnons, pieds nus, affamés et l'air décharné, avec les lèvres desséchées par la soif. Il dit, « Paix sur vous, ô enfants d'Israël. Savez-vous où est ma demeure? Ma maison, ce sont les mosquées. Mon eau, c'est celle des ruisseaux. Mon aliment, c'est le jeûne. Mon éclairage la nuit, c'est la lune. Et ma couverture, c'est la terre. Je ne possède rien le matin et le soir non plus. Je suis le plus heureux des hommes, car j'ai peu et je me suis débarrassé de tout attachement aux biens matériels. » Jésus, que la paix soit sur lui, a dit également, « L'amour de ce monde et l'amour de l'au-delà ne peuvent coexister dans le cœur d'un croyant, tout comme l'eau et le feu ne peuvent coexister dans le même récipient. » Et il dit également, que la paix soit sur lui, « L'amour de ce monde est la source de toutes les fautes. Ô fils d'Adam, sois comme un invité dans ce monde. Prends les mosquées comme ta demeure, enseigne à tes yeux à pleurer et à ton corps à endurer, tout en ayant toujours à l'esprit la méditation. » Al-Hassan, qu'Allah l'agrée, a dit, « Jésus, que la paix soit sur lui, est le chef des ascètes le jour de la résurrection. » Un jour, une femme a dit à Jésus, que la paix soit sur lui, « Heureux est le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » Jésus lui répondit, que la paix soit sur lui, « Heureux plutôt celui qui lit le livre d'Allah et qui le suit. » Un autre jour, les apôtres avaient perdu leur prophète. Il leur fut dit qu'ils s'étaient dirigés vers la mer. Ils partirent à sa recherche et arrivèrent près de la mer où ils le virent marcher sur l'eau. Les vagues le soulevaient parfois, puis le reposaient, tandis qu'il portait un manteau, une partie couvrant son corps et l'autre partie était enroulée sur lui. Ils le rejoignirent finalement, et l'un d'eux, considéré comme le meilleur d'entre eux, lui demanda, « Comment fais-tu pour ne pas craindre de te noyer ?» Il lui répondit que c'était par la foi en Allah et la certitude. Celui qui voulait être comme lui demanda alors, « Puis-je être comme toi ?» Jésus, que la paix soit sur lui dit oui, et il lui demanda de venir. Lorsque cet homme monta sur l'eau, il commença à couler. Jésus le rattrapa et lui dit, « Si l'humanité avait un degré de certitude équivalent à la taille d'un grain d'orge, elle marcherait aussi sur l'eau. » Un jour, Jésus, que la paix soit sur lui, dormait, sa tête posée sur une pierre. Satan passa près de lui et lui dit, « N'es-tu pas celui qui prétend ne rien désirer de ce monde? Pourtant, cette pierre appartient au monde terrestre et tu l'utilises comme un oreiller. » Jésus, que la paix soit sur lui, se leva, prit la pierre et la jeta en disant, « Cela t'appartient, toi et ce monde. » Ibn Abbas rapporte, un jour, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, rencontra Satan et Satan lui dit, « Ne sais-tu pas que rien ne t'arrivera sauf ce qui a été écrit pour toi ?» Iblis tenta de tromper Jésus en lui disant, « Alors jette-toi du haut de cette montagne et vois si quelque chose t'arrive. » Jésus, que la paix soit sur lui, répondit, « Ne sais-tu pas qu'Allah ne teste pas ses serviteurs, mais ce sont les serviteurs qui sont testés par Allah. » Satan tenta de manipuler Jésus de différentes manières, mais Jésus lui répondit toujours par des paroles sages et pieuses. Ensuite, Satan tenta de faire croire à Jésus, que la paix soit sur lui, qu'il n'avait pas besoin d'être un simple serviteur, car il était né sans père. Satan essaya donc de flatter Jésus en lui disant qu'il était spécial. Mais Jésus, que la paix soit sur lui, continua de prier et demander l'aide d'Allah pour se débarrasser de cette tentation. À un moment donné, alors que Jésus, que la paix soit sur lui, priait à Jérusalem, Satan lui apparut et tenta de le convaincre qu'il ne devait pas être un serviteur ordinaire. Cependant, Jésus, que la paix soit sur lui, invoqua Allah, et à ce moment-là, les anges Djibril et Mikaïl apparurent. Quand Iblis les vit, il s'enfuit, car il savait qu'il ne pouvait rien contre eux.
L'ange Gabriel frappa Iblis avec son aile et le précipita dans une vallée. Bien qu'Iblis ait été repoussé, il revint pour tenter encore Jésus, que la paix soit sur lui. Satan persista à essayer de convaincre Jésus qu'il n'était pas fait pour être un serviteur. Satan alla même jusqu'à lui dire que sa colère contre lui n'était pas celle d'un serviteur ordinaire. Mais Jésus, que la paix soit sur lui, resta ferme dans sa foi et ne prêta pas attention à ses paroles. Satan lui a dit, « Quand l'ange Gabriel et Mikaïl sont venus et m'ont frappé, ce n'était pas de la colère d'Allah, mais de la tienne. » Il lui proposa alors de commander aux démons pour qu'ils lui obéissent, et ainsi les hommes le verraient et l'adoreraient. Satan tenta de convaincre Jésus qu'il pourrait être un Dieu sur terre, tandis qu'Allah serait le seul Dieu dans les cieux. Entendant cela, Jésus, que la paix soit sur lui, chercha refuge auprès de son Seigneur et invoqua Allah avec une grande ferveur. Aussitôt, l'ange Israfil descendit et voyant l'ange Gabriel et l'ange Mikaïl à ses côtés, frappa Satan avec son aile, le projetant dans les flammes du soleil. Après cela, Satan retourna vers Jésus en essayant de le tenter. Mais il savait qu'il avait affaire à des anges envoyés par Allah et ne pouvait rien faire. Il est dit que lorsque les démons se sont rassemblés autour de Satan, ce dernier leur a dit « Ce serviteur est protégé, je ne peux rien contre lui. Mais je vais induire beaucoup de gens en erreur en les divisant, en créant des sectes et en les amenant à adorer Jésus et sa mère comme des dieux en dehors d'Allah. » Jésus, que la paix soit sur lui, enseigna la prière, le jeûne et la charité à son peuple. Mais les gens se plaignaient que leur prière et leur jeûne n'étaient pas acceptés par Allah. Ils disaient, « Nous avons jeûné, mais notre jeûne n'a pas été accepté. Nous avons prié, mais nos prières n'ont pas été acceptées. Nous avons donné des aumônes, mais elles n'ont pas été acceptées. » Allah a dit à Jésus, que la paix soit sur lui, « Comment puis-je accepter leur jeûne alors qu'ils se nourrissent d'aliments interdits? Comment puis-je accepter leurs prières alors que leur cœur se tourne vers ceux qui enfreignent mes interdictions? Comment puis-je accepter leurs aumônes alors qu'ils les arrachent des mains des autres sans droit? Comment puis-je écouter leurs pleurs alors que leurs mains sont tachées du sang des prophètes? Accrois donc ma colère contre eux, Jésus. Et je te le dis, ceux qui m'adorent sincèrement et se tiennent à ma parole seront tes voisins au paradis dans la demeure éternelle, tes compagnons dans les hautes places, et ils partageront avec toi les honneurs. Et j'ai décrété le jour où j'ai créé les cieux et la terre, que ceux qui adorent toi et ta mère comme des divinités en dehors de moi seront dans les niveaux les plus bas de l'enfer. J'ai aussi décrété ce jour-là que mon serviteur Mohammed sera celui par qui je scellerai la prophétie et les messages. Il sera né à la Mecque, sa migration se fera à Médine, et son royaume s'étendra jusqu'en Syrie. Il ne sera ni rude, ni grossier, ni criard dans les marchés. Il ne sera pas vulgaire ni injuste, et agira avec bonté et justice dans tout ce qu'il entreprendra. Je lui donnerai toutes les qualités nobles, sa piété sera son essence, la justice sera sa norme, et la vérité sera sa loi. Sa religion sera l'islam, et son nom sera Ahmed. Je guiderai les gens par lui après qu'ils se soient égarés. Je les élèverai après qu'ils aient été humbles, et je les enrichirai après qu'ils aient été pauvres. Ils adoreront Allah en vérité, croiront en ce que les prophètes ont apporté, et seront la meilleure communauté jamais sortie pour l'humanité. Ils ordonneront le bien et interdiront le mal, et ils seront sincères en mon nom. Leur louange, leur glorification et leur sanctification résonneront dans leur maison et leur cœur. Ils prieront debout, inclinés, prosternés, et ils combattront dans mon chemin, alignés comme des rangées, sans jamais faiblir. Leur sacrifice se fera de jour et leur dévotion la nuit. Voilà ma faveur que j'accorde à qui je veux, et je suis le détenteur d'une grande grâce.
Et Allah lui dit également, crois en Mohammed, l'arabe, le prophète illustre, le prophète monté sur un chameau, portant un turban et un manteau, avec des sandales et un bâton. Son sourire est éclatant et son visage resplendissant. Son front est large, ses sourcils bien dessinés et un nez légèrement aquilin. Son sourire laisse entrevoir des dents brillantes et il a des cheveux légèrement ondulés descendant jusqu'à ses épaules. Il a une stature droite, une carrure solide et des mains larges et puissantes. Quand il se retourne entièrement et quand il marche comme s'il descendait une pente. Chaque goutte de sueur sur son visage brille comme une perle et son parfum naturel ressemble à celui du musc. Son discours est le Coran et sa religion est l'islam. Heureux sont ceux qui auront la chance de vivre à son époque, d'entendre ses paroles et de suivre sa guidance. Jésus, que la paix soit sur lui, répondit, ô mon Seigneur, qu'est-ce que Touba? Allah répondit, c'est un arbre que j'ai planté de mes mains pour les habitants du paradis. Ses racines sont dans Ridwan, un des fleuves du paradis, et il est irrigué par le salsabil et le tasnim. Ses feuilles sont douces comme le camphre, et son goût est celui du gingembre. Son parfum est celui du musc. Celui qui en boit une gorgée ne ressentira plus jamais la soif après cela. Après avoir entendu toutes ces descriptions concernant ce prophète qui viendrait après lui, Jésus, que la paix soit sur lui, dit, ô mon Seigneur, permets-moi de boire de cette source du paradis ou de ce bassin. Allah répondit, cela est interdit à tous les prophètes jusqu'à ce que Mohammed en boive, et interdit à toutes les nations jusqu'à ce que la communauté de ce prophète en boive. Cette description donnée par Allah à Jésus, que la paix soit sur lui dans l'évangile, décrit les caractéristiques du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cette description correspond également à celle donnée par Ma'bad lors de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque vers Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a également décrit ses rencontres avec Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux, lors de son ascension nocturne. Il a dit qu'il avait vu Moïse, un homme à la peau foncée, avec des cheveux crépus, ressemblant aux hommes de la tribu de Shanoura, une tribu arabe. Et il a décrit Jésus, que la paix soit sur lui, comme un homme de taille moyenne, au teint rougeâtre, comme s'il venait de sortir d'un bain, avec des cheveux bouclés et une large poitrine. Abu Umama rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Je suis l'invocation de mon père Ibrahim et la bonne nouvelle annoncée par Jésus, que la paix soit sur lui. » La prophétie parmi les enfants d'Israël a pris fin avec Jésus, que la paix soit sur lui, qui fut le dernier de leurs prophètes. Il se leva parmi eux, prêchant et leur annonçant que la prophétie s'arrêterait avec lui, et que le prophète à venir serait le prophète arabe, le plus grand des prophètes, nommé Ahmed. Les savants parmi les enfants d'Israël connaissaient la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, bien avant son avènement. Ils savaient par leurs propres livres qu'il n'était pas encore altéré, que Mohammed apparaîtrait. Ils savaient aussi à quoi il ressemblerait et quelles seraient ses caractéristiques. Tout cela était mentionné dans leurs livres sacrés avant que leur texte ne soit falsifié. Les signes de l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, étaient si clairs qu'ils empêchaient les armées de certains rois de pénétrer dans la ville sainte de Médine. Et les avertissements étaient si précis que même avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, les rabbins juifs avaient prédit sa venue et l'endroit de sa naissance. Un roi voulut entrer dans la ville de Médine avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Les rabbins lui interdirent de faire cela en disant « C'est la ville où le prophète émigrera. Si tu entres ici, ton armée sera anéantie. » De même, lorsque Abraha voulut attaquer la Kaaba à la Mecque, ils lui dirent « Tu ne pourras jamais entrer à la Mecque,
car c'est là que naîtra le prophète. Et l'histoire de Abraha est résumée dans la sourate l'éléphant. Il est dit qu'un jour, Jésus, que la paix soit sur lui, demanda à ses apôtres de jeûner pendant 30 jours. Et qu'à la fin de cette période, ils lui demandèrent de prier Allah pour faire descendre une table servie du ciel. Ils voulaient manger de cette table pour que leur cœur soit apaisé et pour qu'ils sachent qu'Allah avait accepté leurs jeûnes et leurs prières. Cette table devait également être une bénédiction pour les pauvres et les riches parmi eux. Jésus, que la paix soit sur lui, les mit en garde contre ce désir, craignant qu'ils ne remplissent pas les conditions de reconnaissance et de gratitude envers Allah. Et il leur a répondu, « Craignez Allah si vous êtes croyants. » Mais ils insistèrent et exigèrent la table. Et ils dirent, « Nous voulons en manger afin que nos cœurs soient rassurés, que nous sachions que tu nous as dit la vérité et que nous soyons de ceux qui en témoignent. » Alors, Jésus, que la paix soit sur lui, fit une invocation à Allah. « Ô Allah, notre Seigneur, fais descendre sur nous une table du ciel qui sera une fête pour nous, pour les premiers comme pour les derniers parmi nous, et un signe venant de toi. Et pourvois-nous de ta subsistance, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. » Allah répondit à cette invocation, mais avec une mise en garde sévère. « Je vais la faire descendre sur vous. Quiconque parmi vous me renie après cela sera puni d'un châtiment que je n'affligerai à personne d'autre parmi les mondes. » Une table descendit du ciel sous les yeux de tous, couverte d'une nappe immense. Jésus, que la paix soit sur lui, s'en approcha, invoqua Allah pour que cette table soit une miséricorde et une bénédiction et non un châtiment. Lorsque la nappe fut retirée, la table révéla 7 poissons et 7 miches de pain, ainsi que des fruits et des grenades. La scène était incroyable. Tout le monde fut émerveillé par cette bénédiction divine. Jésus, que la paix soit sur lui, demanda aux pauvres, aux malades et aux nécessiteux de manger en premier. Environ 300 personnes mangèrent de cette table et chacun d'entre eux fut guéri de ses maladies. Les personnes qui avaient hésité à manger, de peur de manquer de respect à la table bénie, observaient, tandis que ceux qui mangeaient étaient miraculeusement guéris. Il est rapporté que la table descendait quotidiennement et les gens y prenaient leur nourriture jusqu'à ce qu'Allah ordonne à Jésus de limiter cette bénédiction aux pauvres et aux nécessiteux, excluant les riches. Cela causa de la frustration chez certaines personnes et des murmures s'élevèrent parmi les hypocrites, ce qui entraîna la disparition de la table. Un autre récit mentionne que la table descendait avec du pain et de la viande, et Allah ordonna aux gens de ne pas conserver la nourriture pour le lendemain, mais certains désobéirent et furent transformés en singes et en porcs pour leur trahison. Cependant, certains pensent qu'à cause de la menace divine, les apôtres ont renoncé à leur demande, tandis que d'autres affirment que la table descendit réellement. Ce récit nous est mentionné dans le Coran, du verset 112 au verset 115 de la sourate La Table. Allah nous dit dans le Coran, « Ceux parmi les enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. » Selon la traduction des sens, sourate La Table, versets 78 et 79. Face à ces appels à la justice, à l'abandon de l'injustice et à l'adoration exclusive d'Allah, les ennemis de Jésus, que la paix soit sur lui, notamment certains parmi les Juifs de l'époque, complotèrent contre lui. Ils conclurent qu'il devait être tué, car ils considéraient que son message menaçait leur pouvoir et leur influence. Ils complotèrent alors pour obtenir sa condamnation à mort en essayant de convaincre le roi que Jésus représentait une menace pour son règne et qu'il finirait par déstabiliser son royaume. Cependant, Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, protégea son prophète. Il ne permit pas qu'il le tue. Comme ils avaient tué d'autres prophètes,
tels que Jean-Baptiste, Yahya et Zacharie, que la paix soit sur eux, Allah les empêcha d'atteindre leur objectif et avait un autre plan pour son prophète. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce sur quoi vous vous opposiez. Selon la traduction des sens, sourate la famille d'Imran, verset 55. Jésus, que la paix soit sur lui, demanda alors à Allah, « Pourquoi me lèves-tu vers toi ?» Allah répondit, « Je t'élève à moi et je te redescendrai à la fin des temps pour que tu vois les merveilles de la communauté de ce prophète et que tu les aides à combattre le faux Messie. Je te ramènerai à un moment de prière, mais tu ne dirigeras pas cette prière, car cette communauté est bénie et n'a pas besoin de prophète. » Jésus dit, « Ô Seigneur, dis-moi à propos de cette communauté bénie. » Allah répondit, « La communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam, est composée de savants sages, aussi vertueux que les prophètes. Ils se contentent de peu et je suis satisfait du peu qu'ils accomplissent. Je les ferai entrer au paradis avec la parole La ilaha illallah. Cette parole a sauvé des milliers de nations et elle sauvera également cette communauté. Aucune nation n'a été aussi engagée dans la prière que cette communauté. Après avoir été informé par Allah de sa mission prochaine et de son départ de ce monde, Jésus, que la paix soit sur lui, se mit à craindre non pas pour la mort en elle-même, mais le fait qu'il n'avait pas encore terminé sa mission. Il souhaitait voir plus de gens croire en son message et cette pensée le troubla fortement. Il réunit alors ses apôtres pour un dernier repas et leur dit « Restez avec moi cette nuit, car j'ai une dernière chose à vous demander. » Après leur avoir servi le repas et les avoir nourris, Jésus, que la paix soit sur lui, leur lava les mains avec ses propres mains et leur essuya les mains avec son vêtement. Ses apôtres trouvèrent cela étrange et s'en étonnèrent. Ils refusaient de le laisser faire car ils considéraient que c'était un prophète et qu'il n'était pas approprié qu'ils les servent. Cependant, Jésus leur expliqua qu'il faisait cela pour leur enseigner l'humilité. Il dit « Celui qui refuse ce que je fais n'est pas des miens. » Ainsi, ils acceptèrent finalement qu'ils leur servent à manger et leur lavent les mains. Après cela, Jésus, que la paix soit sur lui, leur dit « Ce que j'ai fait pour vous ce soir, en vous servant et en vous lavant les mains, est un exemple pour vous. Vous me considérez comme étant le meilleur d'entre vous, mais ne vous élevez pas les uns au-dessus des autres. Que chacun se sacrifie pour son frère comme je l'ai fait pour vous. Quant à la faveur que je vous demande, priez pour moi, demandez à Allah de retarder mon terme. » Lorsque les apôtres se mirent à prier, ils s'endormirent, épuisés. Jésus, que la paix soit sur lui, leur a dit « Ne pouvez-vous pas veiller une seule nuit pour m'aider dans la prière ?» Ils répondirent « Nous ne savons pas ce qui est arrivé, nous étions éveillés, mais il nous est impossible de prier. Quelque chose nous empêche de prier. » Jésus, que la paix soit sur lui, leur dit alors « L'heure est venue où vous allez me trahir et abandonner. » Puis il prédit que l'un de ses disciples le renierait 3 fois avant que le coq ne chante 3 fois. L'un des apôtres de Jésus, que la paix soit sur lui, connu sous le nom de Judas Iscariote, se rendit auprès des autorités juives et leur proposa de leur livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Ils acceptèrent et Judas leur indiqua où ils pouvaient le trouver. Lorsque Jésus, que la paix soit sur lui, sortit vers ses apôtres, 12 d'entre eux se trouvaient dans la maison. Il sortit avec des gouttes d'eau perlantes sur sa tête et leur dit « L'un d'entre vous me reniera 12 fois après avoir cru en moi. » Puis il dit « Lequel d'entre vous acceptera que mon apparence lui soit donnée et qu'il soit tué à ma place ? En échange, il sera avec moi au paradis. » Le plus jeune homme parmi eux se leva et dit « Moi. » Jésus, que la paix soit sur lui, lui dit de s'asseoir. Il répéta la question une 2e fois et le jeune homme se leva de nouveau, disant « Moi. » Jésus, que la paix soit sur lui, lui dit de s'asseoir une fois de plus. Lors de la 3e demande, le jeune homme se leva encore
et Jésus lui dit, « Tu es celui qui aura mon apparence. » L'apparence de Jésus fut projetée sur cet homme, et ensuite, Jésus, que la paix soit sur lui, fut élevé vers le ciel, porté par les anges, à travers une ouverture dans le toit de la maison. Lorsque Jésus fut élevé au ciel, une nuée descendit près de lui, et il s'assit dessus. Les nuages pleuraient, alors que Jésus leur disait au revoir, leur promettant de revenir un jour. Lorsque les soldats envoyés par les Juifs sont arrivés pour capturer Jésus, un de ses apôtres, du nom de Siméon, a dit aux soldats qu'il ne le connaissait pas. Puis, après avoir entendu le coq chanter, il se rappela les paroles de Jésus, que la paix soit sur lui, et pleura amèrement. Les soldats capturèrent celui qui avait pris l'apparence de Jésus, que la paix soit sur lui. Ils le ligotèrent, le frappèrent et se moquèrent de lui en disant « N'es-tu pas celui qui ressuscite les morts et guérit les malades? Pourquoi ne peux-tu pas te libérer de nos liens ?» Ils le traînèrent jusqu'à la croix en lui posant une couronne d'épines sur la tête en signe d'humiliation. Ils l'ont posé sur le crucifix en pensant l'avoir tué, mais Allah nous dit dans le Coran à ce sujet وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Ce qui veut dire, selon la traduction des sens, « Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. » Sourate les femmes, verset 157. Ainsi, Jésus, que la paix soit sur lui, n'est pas mort et il reviendra à la fin des temps pour compléter sa mission. Après la crucifixion, ceux qui avaient connu Jésus, que la paix soit sur lui, y compris sa mère Marie, pleuraient devant celui qu'ils croyaient être Jésus. Jésus, que la paix soit sur lui, apparut alors à sa mère et à d'autres apôtres, leur disant qu'il n'avait pas été crucifié et qu'il avait été élevé au ciel par la volonté d'Allah. Il salua sa mère et d'autres proches, leur promettant de revenir au jour du jugement.